D'accord, Brandon m'envoie au sommet d'une montagne à la recherche d'un cimetière. Finn et moi avons pratiquement escaladé cette colline, parce qu'elle est humide, couverte de feuilles et super raide. Ah, je vois la pierre tombale. Elle est recouverte de ces trucs-là. R-O-B-E, Robert Chestnut. P-R-R, c'est un R, Robert. That's it. Nous allons à Chestnut House, Malia. Qu'est-ce que tu sais de ce lieu qui fait froid dans le dos? C'est intéressant. Je pense qu'il s'agit de l'un de nos sites les plus anciens, puisqu'il s'agit d'une maison construite dans les années 1830. Et ce qui est vraiment unique, c'est que si l'on parle d'histoire familiale, il y a ici 20 générations de la famille Chestnut, ce qui est loin d'être le cas de tous les autres sites. L'établissement a été construit par Samuel Chestnut, l'un des pionniers de la région, qui a une femme, Rachel. Et ce qui est amusant à son sujet, c'est qu'il serait mort en duel lors d'une course de chevaux dans le Kentucky. Ce qui fait très Kentucky et très marque de fabrique. Donc Samuel meurt, le nom est transmis à son fils William ou Billy Chestnut, qui est notre premier William Chestnut. Il y a beaucoup de doublons dans cette famille, ce qui est très déroutant. Il a 8 enfants, ce qui est important. Puis, ils connaissent des temps difficiles, assez typiques de ce genre d'histoire. La propriété est vendue, elle est divisée, mais l'un de ses fils, Isaac, finit par racheter l'ensemble de la propriété qui revient ainsi dans la famille. Ce qui est fascinant, c'est qu'Isaac est vraiment la raison pour laquelle la maison Chestnut existe toujours et s'appelle la maison Chestnut. Tout le monde parle de son frère Bob, ou du capitaine Bob Chestnut, ou encore du cow-boy de Sexton Creek. Même s'il a rarement vécu dans la maison, c'est un personnage intéressant. Le plus grand phénomène de la maison Chestnut, nous a-t-on dit, c'était cette femme en blanc. C'est assez typique. Ça revient dans tellement d'endroits différents, il y a tellement d'enquêtes différentes sur lesquelles nous avons travaillé, où les gens ont déclaré avoir vu cette femme en blanc. Et peu importe où vous allez, c'est toujours une femme en blanc ici, une femme en blanc là. Mais ce qu'il y a de bien avec cet endroit, et c'est intéressant pour nous et pour les recherches que nous avons menées sur la région et l'environnement, c'est que cela se passe à l'extérieur, juste dans la zone de la grange. Lorsque l'on regarde cette grange, sur une jolie petite carte, on constate qu'elle se trouve juste à côté d'un ruisseau, qu'il y a de l'eau qui coule et du calcaire. La théorie paranormale veut que le calcaire conserve la mémoire. L'eau courante augmente l'activité. Donc, si nous mettons notre chapeau de théorie du fantôme, est-ce que l'énergie de cette femme en blanc peut être piégée dans le calcaire? Est-ce qu'elle émerge de la rivière? Et son esprit pourrait-il être dans la grange? Ou y a-t-il une explication tout à fait rationnelle? Qu'est-ce que vous en pensez, Doc? Premièrement, si votre théorie est correcte, nous devrions voir beaucoup de signatures EMF, parce que vous voyez la dame en blanc avec vos yeux sur un appareil photo, ce qui constitue des événements photoniques. Je m'attendais donc à ce qu'une signature énergétique soit enregistrée assez fortement. Comme vous l'avez dit, de nombreux rapports font état de la présence de la dame en blanc dans le monde entier. Dans le cas présent, nous nous trouvons dans une région agricole. Je m'attends à ce que ce soit dû au brouillard ou à la réflexion sur l'eau. Il pleut beaucoup dans cette région. Elle pourrait également être due à la présence d'animaux, ou même à la réflexion sur les arbres. Je suppose que nous le découvrirons une fois sur place. Je m'appelle Kevin Cleary. Nous sommes dans la maison Chestnut, à Chestnutburg, dans le Kentucky. C'est une maison extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire.
Pour moi, c'est la paix et le bonheur. Beaucoup de gens ont peur de la maison. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas entrer dans la maison. Ils ne veulent pas passer devant la maison. Ils voient une fille en blanc à l'arrière. Ils entendent du piano. Ils entendent toutes sortes de choses bizarres. Et tout le monde a peur depuis. Si j'étais un fantôme, en passant devant cette maison, elle me ferait peur. Il y a beaucoup d'histoires sur un fantôme. Et il y a beaucoup d'histoires sur la maison elle-même, avec des choses bizarres qui s'y passent. Je crois que tout cela a peut-être effrayé les gens, et ils ont peur d'y venir. Les gens voient des silhouettes à travers les fenêtres. Je n'ai jamais essayé, mais ils prétendent aussi que les lumières, si vous les regardez, fonctionnent. Mais qu'elles clignotent si vous prenez une photo. Ils disent que cette fille en blanc sort vers ou après minuit, et qu'elle marche entre la maison et la grange derrière. Il y a probablement 50 ou 100 personnes qui m'ont dit avoir vu cette femme en blanc. Bob Chestnut serait le numéro 1 de l'époque, parce qu'il était là. Quand il est revenu ici après la guerre, il était devenu un peu fou. Il adorait faire peur aux enfants, par exemple. J'ai parlé à quelqu'un l'autre jour qui était parent de la famille Chestnut. Il m'a dit que son aïeul détestait venir voir Bob Chestnut parce qu'il lui faisait peur. C'était apparemment une pourriture, un homme tellement méchant après la guerre. Il était si méchant et si effrayant que personne ne voulait lui rendre visite. Melina, si vous voulez bien vous présenter et nous parler de votre relation avec la maison Chestnut. Je m'appelle Melina Hanson. Je suis venue ici il y a quelques mois pour mener quelques enquêtes. Cette maison est entourée de tant de mystères et de controverses. Dans mes recherches, beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur l'histoire exacte de la famille. Vous avez dit que vous veniez ici depuis quelques mois. Qu'est-ce qui vous a amené ici au départ? Je venais de voir une annonce pour une enquête paranormale qui menait ici. Et quelle a été votre première pensée quand vous avez vu cette maison? Parce qu'elle m'a fait peur la première fois que je l'ai vue. J'ai vécu dans la région presque toute ma vie. Je suis donc passée devant cette maison 1 million de fois. D'accord. J'ai toujours aimé la maison. J'ai jamais eu l'occasion d'y entrer jusqu'à il y a quelques mois. Beaucoup de gens ont peur d'entrer dans cette maison. Personne n'est vraiment d'accord sur la date de construction ni sur la personne qui l'a construite. Vous entendrez souvent parler d'une dame en blanc à l'extérieur. J'ai entendu tellement d'histoires. D'hommes à l'extérieur, de fantômes, d'animaux. Ok. Il y a un cheval. Il est censé y avoir un esprit de cheval ici. Quelles sont les choses dont vous avez fait l'expérience directe? Vous entendrez des gens dans des séances d'appel aux esprits. J'ai entendu un homme, une femme, un enfant. Une dame m'a dit que sa fille parlait tout le temps à une petite fille nommée Anna qui se trouvait dans cette cour. Oh. Je n'ai pas pu trouver Anna dans les documents. Mais elle a dit que sa petite fille parlait à une petite fille nommée Anna dans cette cour depuis des années. De temps en temps, on entend quelqu'un marcher alors qu'il n'y a personne dans la maison. Je n'ai rien vu à l'intérieur de la maison, mais j'ai cru voir quelque chose dehors une nuit. Vous explorez donc ces lieux avec des gens. Parce que vous êtes intelligente et que vous aimez avoir du réconfort. Mais iriez-vous enquêter sur cette maison toute seule? Non. Non. C'est un peu flippant ici toute seule. J'ai déjà passé une nuit ici, mais pas toute seule. D'accord. Je ne pense pas vouloir rester ici toute seule. Alors Tania, vous avez vécu ici toute votre vie, c'est ça? Oui, D'accord. Et où sommes-nous aujourd'hui? À l'ancienne maison Chestnut. Cet endroit est effrayant. J'ai juste entendu des histoires. Je suis née en 1976, 2 maisons plus loin. Ma mère m'a fait grandir ici. Et elle y a vécu quelques années. Elle a vu toutes sortes de choses. Elle n'en a jamais parlé. Elle a vu toutes sortes de choses ici. Oui, par les fenêtres. Quelles histoires vous avez entendues quand vous étiez enfant? Est-ce que vous vous mettiez au défi d'aller à l'intérieur ou d'autres choses? Il n'y avait pas d'électricité dans la maison, mais ma mère avait vu des lumières allumées. Les gens en parlaient déjà en ville ou c'est seulement quand vous avez vu des choses par vous-même que vous avez entendu que tout le monde savait que c'était particulier ici? Oui, quand j'étais petite, j'avais déjà peur de venir ici. C'était donc la maison hantée du quartier? Oui, depuis toujours. Vraiment? Ça a toujours été ainsi. Et j'ai cru comprendre que vous avez obtenu quelques... Photos. photos. On peut y jeter un petit coup d'œil? Je veux les voir. J'étais assise dans mon camion et je prenais des photos de l'extérieur de la maison. Et regardez celle-ci, il y a une photo de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est?
Oh, cool. Vous avez dessus les lumières et tout le reste, mais... Dehors, il n'y a pas de lumière. C'est quoi cette silhouette noire? C'est ce qui figurait sur la photo. Et c'est là qu'elle a été prise, c'est ça? Oui, elle a été prise ici. J'ai pris cette photo ici. Et en agrandissant un peu, regardez, c'est encore plus effrayant. Oui, parce que si je me tenais ici, je penserais qu'il s'agit d'un réservoir d'eau ou d'un arbre ou de quelque chose d'autre. Mais il n'y a rien ici. Lorsqu'il s'agit de croire aux lieux hantés et au paranormal, il y a toujours beaucoup de perceptions associées aux bâtiments effrayants. À l'aspect d'une structure délabrée, d'une maison construite dans les années 1800, voire même avant 1900. Mais cette maison particulière, la maison Chestnut, a un aspect très spécifique. Même si vous n'êtes pas enquêteur paranormal ou quelqu'un qui regarde les émissions ou qui croit au paranormal, si vous passez devant une maison comme celle-ci, elle vous enverra des vibrations de maison hantée, c'est sûr. Lorsque vous enquêtez sur une demeure comme celle-ci, vous devez vous détacher et vous mettre dans l'état d'esprit que ce n'est pas parce qu'un bâtiment a une certaine apparence qu'il est en réalité le siège de phénomènes paranormaux. Très bien, nous avons donc des vaches ici et il y a cette vache noire là-bas. Mais ce que nous voyons sur cette photo, c'est que les vaches sont ici. Elles sont derrière une clôture. Et ce que nous voyons sur cette photo ne ressemble pas du tout à cette vache noire ici. La nature vieillissante de l'endroit où nous nous trouvons actuellement influence la pensée. Même lorsque vous approchez de la maison, vous voyez cette structure blanche effrayante qui se décompose probablement depuis un siècle ou plus. Cela crée un sentiment d'inquiétude chez vous. En entrant, on découvre de grands trous béants dans le sol. Tout est très effrayant et délabré. C'est un environnement idéal pour créer dans votre esprit l'idée que quelque chose de mauvais se cache aux alentours. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, si vous vous trouvez dans un endroit comme celui-ci, vous pouvez avoir l'impression d'entendre ou de voir des choses. C'est la nature même de l'esprit humain de rechercher les dangers. Et dans un endroit comme celui-ci, vous allez commencer à imaginer toutes sortes d'entités spirituelles et démoniaques à chaque coin de rue. Vos sens deviendront hypersensibles. Vous entendrez des choses que vous n'auriez pas entendues normalement parce que vous ne filtrez plus les moindres sons. Et la moindre ombre ou le moindre scintillement attirera votre attention. Vous avez mené une enquête à la maison Chestnut et je suppose que c'était avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Vous arrive-t-il d'enquêter complètement seul la nuit? Seul? Non. Non. Seulement si quelqu'un était avec moi. Ouais. J'y passerai certainement la nuit. Pourquoi pas le faire seul? Je ne vais pas y aller toute seule. Sûrement pas après tout ce que j'ai vu. Kevin se rend au vieux cimetière des pionniers pour tenter de localiser la tombe perdue de Bob Chestnut. Nous n'en attendions pas tant car la dernière demeure du cow-boy de Sexton Creek est restée un mystère pendant plus de 100 ans. Finn et moi avons pratiquement escaladé cette colline. Parce qu'elle est humide, couverte de feuilles et super raide. Ah, je vois la pierre tombale. Elle est recouverte de ces trucs-là. R-O-B-E, Robert Chestnut. P-R-R, c'est un R, Robert. Kevin enlève les branches d'arbres tombés et les feuilles qui recouvrent une pierre tombale qu'il pense appartenir au tristement célèbre Bob Chestnut. C'est remarquable car c'est le cas. C'est la première fois que la tombe de Bob Chestnut a été vue par un être humain au cours de ce siècle. La localisation de cette pierre tombale pourrait-elle avoir une incidence sur notre enquête? D'accord, c'est un peu mieux nettoyé. Robert Chestnut, né le 31 juillet 1835, mort le 18 octobre 1912. Héros des plaines. Maître de chariot 1858-1869. Cowboy et TZS de 1870 à 1885.
Héros des plaines, maître de chariot, C'est lui. 1858-1869. Probablement là. C'est une courbe montrant la matière. On dirait que c'est qu'un morceau. Ouais. Exactement. Au sommet, il y a quelque chose là-haut. Ah, c'est un truc de trail rider. Regardez ça. Ah, c'est une petite pierre. Mais pour l'époque, regarde ça. C'est lui. Ouais. Sur un cheval. Il y a quelqu'un sur un cheval, hein? Regardez ça. Ah, il s'agit bien de lui. C'est Bob Chestnut à cheval. C'est un bronco. Un cheval. Ce type était un garde. Son arme sort ici. Il tire sur quelque chose. Vous voyez ça? Il y a quelque chose sur le côté, un bout de papier. C'est son arme, non? Je vois rien. Depuis combien de temps vous cherchez ça? Ils l'ont cherché pendant 100 ans. Ils l'ont pas trouvé. Et nous venons de le trouver. Ouais, c'est tout simplement incroyable. C'est plutôt bien de trouver cette tombe au sommet d'une colline et de savoir que des gens à la recherche depuis plus de 100 ans. C'est juste là. On a marché jusqu'à lui. Avec ma casquette d'historienne, une partie de moi ne pense pas vraiment que ce serait Bob Chestnut ici. Il n'a pas vraiment passé beaucoup de temps ici. C'est juste la personne à laquelle on pense quand on évoque la famille Chestnut, parce qu'il y a beaucoup plus de choses répandues quand il s'agit de Bob. Les enfoirés attirent l'attention. Si je disais à tout le monde d'aller se faire voir, si je commençais à pointer du doigt les gens et à faire du grabuge, je pense que tous les regards se tourneraient vers moi. Et c'est la même chose pour tout le monde. C'est ce qui se passe avec quelqu'un comme Bob Chestnut. Quand on regarde l'histoire de cette maison par rapport à ce que son frère Ike a accompli, c'est fou que Bob reçoive plus de mots qui lui sont dédiés, que l'on attire plus l'attention sur lui. Tout ça à cause de sa personnalité intransigeante et exaltée. Mais son frère Ike était une personne bien plus accomplie. Je ne sais pas ce qu'il en est. Quelque chose dans mes tripes me dit que ça a quelque chose à voir avec l'activité ici. Le Dr Clore et Kevin ont installé un détecteur de mouvement près de la grange pour enquêter sur les affirmations d'une femme en blanc dont plusieurs personnes ont affirmé avoir été témoins sur la propriété des Chestnut. Ça fonctionne, bébé. D'accord, on a compris. Ça fonctionne. C'est bon, on est prêt à démarrer. Merci, messieurs. Entendu, on est dans la grange. Je suis maintenant devant la porte qui fait face au coin arrière droit de la grange. Quand on marchait par ici, vous avez vu le camion quand il est passé. Si vous avez regardé derrière la grange, vous avez vu quelque chose se déplacer à travers les interstices de la grange. Parce que c'était juste la lumière des phares qui se reflétait sur l'herbe. D'accord. On pourrait essayer de simuler ça. On pourrait peut-être remonter et prendre une lampe de poche pour la passer dans les interstices, pour voir si on peut peut-être... Non, je pense que c'est juste le bord de la route. Ah, juste le bord de la route. Mais je pense qu'il faut une lumière assez forte. Super, Malia. On va avancer un peu et commencer à travailler pour toi. On a donc à nouveau le deuxième étage avec une caméra de contrôle, l'ensemble du palier là-haut, Oui, ainsi que cette pièce en bas que tu aimes beaucoup. oui, c'est vrai. C'est donc la chambre dans laquelle Bob Chestnut a séjourné. Et c'est là que se déroulaient les funérailles, ou du moins que les cercueils étaient déposés. C'est vrai. C'est ce qu'on nous a dit. Encore une fois, il y a beaucoup de choses. Une grande partie de cette histoire est basée sur les mots qui ont été transmis. Rien de tout ça n'est documenté. Mais je pense que c'est l'histoire qui a été continuellement répétée. Je pense donc qu'il s'agit d'une bonne base. Assurons-nous que c'est bien activé. Oui, voilà. Je ne veux pas regarder ça directement avec mes yeux. Ouais. On dirait que c'est allumé. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. S'il se passe quelque chose, fais-le nous savoir, d'accord? Cool, c'est parfait, merci. Waouh. Tout va bien? Oui, juste des sols inégaux. Vous entendez les vaches, n'est-ce pas? Oui. Plus tôt dans la journée, Mustapha et moi bavardions. J'ai dit, dommage qu'il n'y ait pas de vaches blanches, parce que ce serait une autre explication pour la fameuse dame en blanc. Et il s'avère que parmi ces vaches brunes, il y en a une qui est toute blanche sur le devant et blanche sur la poitrine. Et 3 ou 4 des autres vaches ont toute la tête blanche. Il est donc également possible que dans ces conditions, la lumière frappant ces vaches par une nuit très sombre
disons sans lune, vous puissiez également penser qu'il s'agit d'une dame en blanc, surtout de loin. Ok. Malia effectue une séance en solo au 2e étage pour tenter d'entrer en contact avec les prétendus esprits de la maison. Des témoins affirment avoir entendu des bruits de pas et des voix désincarnées dans cette zone. Qu'est-ce que c'est? Il faut faire très attention en marchant ici, parce qu'il s'agit en grande partie d'un chantier en cours. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Malia. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ne voulons pas vous manquer de respect. Nous sommes simplement ici parce que nous espérons documenter une partie de votre présence. Mais cette lumière vive peut se refléter sur le front d'une vache. Même ici, on peut voir sa lumière. Ça pourrait être le cas? Bien sûr, les vaches ne sont pas là en ce moment. Eh bien, il y a le cheval sans tête. Et on le voit où, le cheval sans tête? C'est une bonne question. Ce serait peut-être également une vache noire qui marche la tête baissée. Effectivement, ça pourrait être le cas. S'il y a quelqu'un ici avec moi en ce moment, voulez-vous vous faire connaître en vous approchant de cette boîte ici, posée sur un petit bac? Si vous êtes ici, vous pouvez avancer et toucher la boîte comme ça. Je saurai comme ça que vous êtes ici avec nous. Je crois que j'ai vu une ombre traverser cette lumière. Voyons voir. Je ne suis pas entrée dans cette pièce tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec moi en ce moment? Ok, attends. Y a quelqu'un? Les gars? Oui? Quelqu'un a essayé de monter les escaliers? Non. C'est quoi ce bordel? Je suis dans la pièce où se trouve l'ours, mais je suis pas à l'étage. Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai entendu des bruits de pas dans les escaliers. Lequel? Celle de derrière ou le... Honnêtement, je peux pas le dire parce que c'était dans la chambre avant, mais j'ai pensé que l'un d'entre vous montait. Non. Tu veux entrer et sortir de la pièce pour voir si ça produit le même effet? Je suis en train de marcher, là. Oh, pardon, tu fais quoi? Je marche. Je continue à marcher. Je vais retourner dans l'autre pièce encore une fois, je te dirai quand je serai... Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, pas de problème. Je suis désolée, fausse alerte. Je marche encore. Je te dirai quand je serai dans l'autre pièce. D'accord. Brandon, continue à marcher. Tu peux marcher à nouveau dans cette pièce? Je marche. Oui, c'était des pas dans les escaliers, j'en suis certaine, 100%. Il y a de la moquette ici. Ce n'est pas du tout bruyant. Même ici, écoutez. Je pense que c'est l'escalier du grenier, les gars. Putain de merde. Tu vas bien? L'un d'entre vous vient-il de chuchoter? Non, non. Oh putain, l'angoisse, putain! Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai entendu chuchoter, ça ressemblait à une femme. Oh mon Dieu, je suis désolée, je perds les pédales, putain. J'ai l'impression que c'était quelque chose ici. Attendez, je vais prendre ça. Malia capte un murmure sur son appareil audio. C'est pas vrai. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que t'as? Puisque j'ai été laissé dans le noir, je regardais et je me disais, ouais, il fait vraiment sombre là-bas. Et puis soudain, c'est devenu très lumineux. Et c'est redevenu sombre. Selon le vent, la lumière là-bas, l'arbre bouge. Il bloque une partie de la lumière. Le champ devient alors plus clair ou plus sombre. C'est un des phénomènes qu'on entend ici. Les bruits de pas? Ils disent qu'ils entendent des bruits de pas ici tout le temps. J'ai simplement attribué ça au fait que c'est une vieille maison. Moi aussi. Mais il y avait une particularité. Tu sais comment le ton change quand tu montes ou descends des escaliers? Comme une démarche volontaire? Oui, c'est ça. Je vois. Et j'ai jamais entendu de murmure auparavant. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, j'étais littéralement... J'avais ça là-haut et je me tenais ici et je l'ai entendu juste ici. Parce que j'écoutais par là. J'écoutais de cette façon et j'ai eu l'impression d'entendre un murmure. Ça me rappelle une histoire. À qui tu penses? Le fils illégitime du docteur Morgan. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Je sais pas quelle est la part de vérité, Ouais. mais pendant les 10 années où les Chestnut n'ont pas possédé la maison, lorsqu'ils ont dû la vendre, un certain Dr Morgan a vécu ici avec son serviteur et sa femme. Il avait des enfants avec sa femme et apparemment un enfant avec une servante. La femme ne voulait pas que son fils illégitime vive dans la maison. Elle l'a donc fait vivre dans le grenier. D'accord. C'est l'histoire qui a été racontée. Le chuchotement était vraiment flippant. Tu veux ça?
Merci. Je t'en prie. C'est bon? Ouais, merci. C'est bizarre parce que j'ai pas eu de coup de pression, ni de changement de température, aucune fluctuation. Pression. Pression? Je l'ai filmé. Sérieux? Si vous avez fait ça, que vous avez interagi avec cette boîte et que vous avez fait s'éteindre cette lumière, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Je me sens un peu étourdi. Peut-être que je suis juste excité. Pour être honnête, je pense qu'il se passe quelque chose dans le grenier. Si vous avez fait ça sur l'appareil, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Ouais, merci beaucoup. Ils l'ont fait? Ouais, merci beaucoup. Ils l'ont fait plusieurs fois. Hé, quoi de neuf, Doc? J'ai entendu dire que vous entendiez des bruits. Ouais, Malia a dit qu'elle avait entendu des pas dans cette cage d'escalier. Je pense qu'elle avait peur d'aller dans le grenier. Donc, j'ai mis la tête là-haut, j'ai mis l'EDI là-haut, et j'ai réenregistré un tas de changements de pression. Vous montez directement? Oui, C'est bon? Vous vous sentez bien dans cette pièce? oui, très bien. Sûr? Si le sol s'écroule, je vous en voudrais. Je suis assis à côté du mur. Là où j'ai le plus confiance. Bon sang. Oui, je sais que ça semble plus dangereux, mais c'est plus sûr. Il serait plus judicieux d'utiliser un baromètre ici, de modifier l'altitude et de faire en sorte que les conditions environnementales dans cette pièce soient un peu différentes. La pression changera sûrement une fois qu'on se sera acclimaté. Ce que je trouve intéressant, c'est que la cheminée passe bien sûr par là. D'accord. Donc en fonction du vent qui souffle, il est possible de créer une variété d'effets sonores. Ouais. Le son... Elle était effrayée, et c'était comme quand je suis venu ici. Puis j'ai mis ça, et puis j'ai demandé « Hey, pouvez-vous interagir avec cet appareil ?» Et après quelques minutes, j'ai commencé à avoir des changements de pression. Oui, et alors? Il y a aussi des changements de pression si le vent souffle. Nous sommes dans l'étable, et il y a des rafales de vent assez fortes. Vraiment? Puis le plafond commence à s'effondrer et ça craque. C'était donc un fantôme? Oui, sûrement. Bien sûr que c'est le cas. Le fantôme était la chose qui causait le vent. On peut y aller. Je le savais. Nous pouvons l'expliquer d'une manière ou d'une autre, c'est pas grave. Non, mais Comment savez-vous que c'était pas un vent fantôme? c'était probablement le cas. C'était un fantôme qui en était la cause. Il y a un fantôme mutant qui change le temps. Oh là là, je me demande si je dois traverser ça à pied. Je pense pas que vous devriez, Doc. Oh mon Dieu, pas ça, s'il vous plaît. Ça me fait flipper. Mon Dieu. Ce qui est également intéressant, c'est le nombre de toilettes qu'il y a ici. Ouais, j'ai utilisé l'un d'entre eux, alors faites attention, d'accord? Je préfère prévenir. Vous approchez pas du vert, j'ai un faible pour cette couleur. Il y en a deux. L'un est vert, l'autre est bleu. Il n'était pas vert avant mon passage. Il y en a beaucoup. Si nous marchons, nous n'allons pas créer un bruit de pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que je pensais aussi, mais elle a dit que c'était distinctement sur ces marches. Comme ça, vous avez entendu ces bruits de pas? Oui, je peux les entendre, oui. C'est ce que tu entendais? C'est exactement ce que j'entendais. Mais j'étais dans la pièce voisine, alors j'ai pensé que c'était l'un d'entre vous. Parce que ça sonnait pas comme si ça descendait. On aurait dit que quelqu'un montait. Maintenant, le son est différent. Oui, je confirme. Il avait un son ascendant, pas descendant. C'est pour ça que j'ai demandé si vous veniez. Je pense que cette chambre... Si vous vous tenez ici, Ouais. le vent est très fort. Ah, Le vent peut donc soulever les cheveux et d'autres choses encore. Maintenant, il s'est arrêté. Et à nouveau, ça recommence. D'accord. Voyons à quel point cette chose est sensible au vent.
Très sensible. Je souffle pas aussi fort. On m'a traité de vantard, mais je souffle pas aussi fort. Donc si cette fenêtre est ouverte et que le vent vient ici, il va probablement déplacer le lustre comme ça. Je ne sais pas ce qui a provoqué les bruits de pas. Ouais. Les bruits de pas restent bizarres. Mais je vais vous dire, c'était marrant de l'avoir paniqué devant la caméra. Et puis Brandon a dit qu'il avait entendu des bruits de pas par ici. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand le vent soufflait sur la fenêtre, là-bas, c'était un peu bizarre. Il y a un trou dans le sol. Mais quand le vent soufflait, on entendait ce grincement. Et comme vous l'avez remarqué, ça venait peut-être de la cheminée. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et vous avez une fosse juste là, donc non. De quoi vous parlez? Cette maison est délabrée de partout. En fait, cette pièce est probablement plus dangereuse que le grenier. Ouais, mais j'aime bien que ce soit là que se trouve la chambre à coucher. Oh mon Dieu. Oh. C'est quoi ça? Attention. Peut-être que cette pièce devrait être interdite d'accès. Sur le point de passer à travers le Littéralement, Oui. on vient de voir que des choses sont tombées. Les gars, Yo. vous voulez bien sortir de cette pièce? Ouais, ok. Sors Le maintenant. sol a commencé à s'affaisser un peu, on a pu le voir ici. Sérieux? Je te le jure. C'était limite là. C'est vraiment très fragile. La poussière est tombée. On doit sortir de là. C'était limite là. Il s'en est fallu C'est peu. vraiment très fragile. C'est ce que je dis, c'est Dangereux. douteux. Le plus grand danger, c'est donc la maison. Dans Exactement. ce cas, la maison est sans aucun doute le personnage principal. Mustapha et moi nous dirigeons vers la grange dans ce pâturage. Cet espace ouvert ici où ils disent avoir vu cette femme en blanc. Nous prenons la caméra EMCCD. Nous allons faire un test, voir si nous pouvons capturer cette femme en blanc qu'ils disent avoir vue. De plus, nous allons descendre jusqu'au ruisseau et faire un essai avec le MCCD pour voir ce qui se passe. Ouais, on a parlé de la façon dont le calcaire retient l'énergie. Et l'eau qui coule ici, l'eau coule sur tout le calcaire. Donc, s'il y a de l'énergie stockée dans ce calcaire, nous allons le trouver dans la rivière. Il en ressortira peut-être un événement, un photon sur le MCCD. On verra bien. On verra ce qui se passera. Rien ne s'est déclenché sur le détecteur de mouvement là-bas, hein. Non, il fonctionnait aussi. C'est là qu'ils disent avoir vu la Dame Blanche. Brandon installe la caméra EMCCD. On a notre petit écran ici, et si on voit quelque chose de cool en temps réel, on le verra. Et on pourra aussi l'enregistrer, parce que Brandon a un super disque dur. Très bien, on tourne. Encore une fois, Mustapha et moi nous trouvons autour de la grange sur la propriété de la maison Chestnut. Et beaucoup affirment avoir vu cette femme en blanc, non seulement dans cette grange, mais aussi dans ce champ, et parfois le long du ruisseau. Nous sommes donc en train d'enregistrer avec la caméra EMCCD en espérant que nous pourrons trouver cette femme en blanc, ou que nous pourrons trouver une explication naturelle à son existence. Ce serait formidable. Je vais prendre le DI. Il est équipé d'un capteur de vibration. Ah, ah. T'as ton talkie-walkie, juste au cas où il y aurait un problème? Alors tu penses avoir entendu des pas dans l'escalier menant au grenier? Oui. Je vais donc mettre ça là-dessus, je vais activer le détecteur de vibration, et comme ça, si quelque chose arrive, on le verra. Souhaite-moi bonne chance. Ouais. Appelle-moi si les choses deviennent folles. Je vais garder un œil sur nos caméras de contrôle. Si le détecteur de mouvement ici se déclenche, je te le ferai savoir. Ok, parfait. Amuse-toi bien. On va voir si je peux trouver Bob Chestnut. On a trouvé de nombreuses raisons logiques pour expliquer les phénomènes que les gens pensent ressentir dans la maison lorsqu'on a enquêté là-bas un peu plus tôt. Mais si on remet notre casquette de théoricien du paranormal, on se doit de considérer les conditions environnementales dans cette zone. L'eau courante, dont tout le monde pense qu'elle accélère l'activité, le calcaire, les minéraux dans la terre. Est-ce que cette énergie peut être retenue et se promener dans les champs? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une anomalie visuelle qui fait que les gens qui passent, même en voiture, voient des lumières se refléter sur les arbres? Oui, c'est légitime de se poser ces questions. Ce qui me paraît fou, c'est que beaucoup de gens associent ces histoires et ces anecdotes à Bob Chestnut. Ouais. Je suis actuellement dans le grenier de la maison Chestnut.
C'est un peu glauque ici. Malia s'est penchée sur l'histoire, et si on réfléchit bien, comme elle l'a dit, Bob Chestnut ne venait pas souvent dans cette maison. Il n'a pas passé beaucoup de temps ici. Si on doit revenir à cette période, qui serait le plus souvent dans cette maison? Qui aurait le plus d'intérêt dans cette maison? Probablement les femmes de la famille Chestnut. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kevin. Je ne suis pas ici pour vous déranger, ni pour vous faire du mal, ni pour quoi que ce soit d'autre. Je suis juste venu ici ce soir dans l'espoir de documenter votre présence. Un photon? Oui, il y a quelque chose qui est passé par là. Un autre? Oh, juste là, ouais. Il y avait une source d'énergie, c'est ce qu'on a vu juste avant. Oui, c'est très similaire. Hé, Kevin, Ouais. j'entends beaucoup de sons provenant de la chambre où je t'ai dit de ne pas aller. Je viens de changer de caméra parce que j'ai l'impression d'entendre des mouvements alors que t'as pas marché. Si quelqu'un se trouve dans cette chambre, je vais mettre le détecteur de mouvement en face. Vous êtes à l'étage? Qu'est-ce que c'était? C'était pas toi? Non, c'était pas moi. Je l'ai entendu aussi, putain. D'où ça vient? Je peux pas le dire, on aurait presque dit qu'il se passait rien dans la pièce où se trouve le détecteur de mouvement, mais c'était bizarre. C'était pas à l'extérieur? Non. Pas du tout. Il y a quelqu'un en bas? C'est quand même dingue ici. Je sais pas si c'est à cause de la région où nous sommes, mais je trouve qu'il y a une ambiance peu accueillante ici. Ouais, c'est vrai. Il y a cette forêt qui donne la chair de poule, cette grange délabrée, ce ruisseau, ces arbres noueux. Même Doc, qui n'est pas perturbé par quoi que ce soit, m'a fait remarquer dans la journée qu'il y avait ces poteaux téléphoniques et ces lianes autour qui s'enroulaient, dignes d'un film d'horreur. Franchement, tout ça crée l'élément parfait d'une hantise perçue. C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un est en bas avec Malia? Si c'est le cas, touchez cet appareil et faites-le s'allumer. Où en êtes-vous là-haut? Est-ce que vous pouvez faire du bruit dans la pièce où vous êtes? Dans la grange, le docteur Clore montre à Malia la photo qu'il a prise en observant le champ où l'on prétend voir la Dame Blanche. Plus tôt dans la journée, on est sorti pour voir si on pouvait comprendre d'où venait la Dame en blanc. On est donc venu ici. J'ai pris plusieurs photos et on s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'une vache blanche. D'accord. Mais ce n'est que plus tard que j'ai commencé à examiner les photos qu'on a prises. Wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et cela ressemble beaucoup à une dame en blanc. On dirait qu'elle tend les mains Oui. et qu'elle traverse le champ. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est certainement pas une vache, parce que la vache est en fait bien plus loin. Oh, d'accord. Je pense donc que la plupart des gens diraient avec ce type de photo, nous avons capturé accidentellement la dame en blanc. Oui, sûrement. Mais en réalité, c'est ce que verrait un appareil photo normal. Maintenant, c'est ce que voit l'iPhone. Mais si on regarde de plus près, regardez, on dirait même une figure qui lève les mains. Sauf que nous pouvons deviner ce que c'est. Il s'agit en fait de branches de l'arbre. Oh, c'est l'arbre. La lumière frappe l'arbre, surtout lorsque le vent souffle. Les branches de l'arbre se déplacent et on voit distinctement les mouvements. Oh, wow. On pense donc que c'est ce que les gens voient en réalité, car l'œil humain ne voit pas de cette façon. L'œil humain va voir une image beaucoup plus sombre, comme celle que je montrais avant. C'est fou. C'est la nature même de l'esprit humain de chercher des dangers. Et dans un endroit comme celui-ci, vous allez commencer à imaginer des entités spirituelles et démoniaques à chaque coin de rue. L'une des principales raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans le paranormal est la préservation historique. J'ai voulu essayer de sauver des bâtiments comme celui-ci. Et voir que cet endroit est en train d'être rénové, de retrouver sa gloire d'antan est très excitant à voir. D'un point de vue historique, je pense qu'il est beaucoup plus probable que ce soit Rachel ou Isaac Chestnut qui soient encore dans les parages. Car c'est ici qu'ils ont élevé leur famille. Je pense qu'ils aimaient vraiment cette terre. Ils l'ont protégée. On parle beaucoup de nom, de réputation, et si on y réfléchit bien, c'est tout ce qu'il vous reste après votre mort.
C'est quoi un nom en fait? Bob Chestnut s'est créé un nom, mais il était basé principalement sur des mensonges. La maison Chestnut est aussi mystérieuse que son histoire le suggère. Les bruits de pas inexpliqués et la voix désincarnée recueillie par Malia sont inexplicables, même si les autres allégations de fantômes de la propriété peuvent être facilement écartées. Le plus excitant était de découvrir la tombe perdue du cow-boy de Sexton Creek. Le mythe de Bob Chestnut continue de s'enrichir, en même temps que les questions que nous nous posons sur ce lieu sinistre.